Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Merci à l'ami Jacques Cardoz d'avoir été là la semaine dernière. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour, je suis content de vous retrouver. Vous arrivez quand il y a de la chaleur. Vous partez pour chercher la chaleur et vous revenez, il y a la chaleur. Et il y a la chaleur. Félix vous êtes Mathieu, le soleil de cette émission, vous le savez. Quand je m'en vais, il fait froid. Voilà. Félix Mathieu, bonjour. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invité qui est là ce matin. On va parler dans un instant avec vous dans C'est quoi le problème de ces patrons. Vous êtes vous-même, vous avez été le patron de Bricorama pendant de nombreuses années. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Jean-Claude Bourlier, bonjour. Jean-Claude Bourlier. Bonjour. Et on va parler de ces entreprises qui aujourd'hui ont du mal et sont déçues par les annonces qui ont été faites par le gouvernement. Il y a des aides qui ont été annoncées, mais les entreprises aujourd'hui restent sur leur faim et pour ne pas dire sont assez en colère. Donc on va revenir avec vous sur cette question. Nous on va parler des ZFE, le Conseil constitutionnel qui a déclaré que ces ZFE étaient bien constitutionnels et donc a annulé la suppression des ZFE. Trump qui a-t-il perdu, a-t-il gagné? En tout cas on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, mais visiblement on s'achemine vers une solution qui n'est pas celle qu'on imaginait. Il est entré en guerre pour le nucléaire et on va se retrouver à devoir payer. Population. Oui, enfin la population, ça n'a jamais été tellement mis en avant, mais on va y revenir dans un instant. On parlera également de la candidature de Gabriel Attal. Bref, beaucoup de sujets. Et vous, Gilles? Dans mon zapping, je vous ferai réagir à une société, c'est un peu le Uber de l'essence. Vous payez un abonnement et il vient remplir directement chez vous la voiture. Vous lui laissez le petit clapet ouvert et il vous remplit et vous n'avez plus à aller en station. Et du coup, comme vous n'avez plus besoin d'aller en station, eh bien le prix est moins cher. Est-ce que ça vous intéresse de ne plus aller chercher votre essence en station essence et est-ce que vous utiliseriez ce service? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et puis on parlera on fera un pas de côté avec l'essence qui baisse, mais est-ce que ça va baisser à la pompe avec les annonces justement de Trump et de l'Iran? Et puis je vous parlerai du mythe, vous savez, de James Dean ou du cow-boy de Marlboro, la clope à la bouche. Et ça revient dans les films, ça revient sur des posters et ça revient dans des clips. Et tout ça, c'est parti de Lady Gaga qui dans un clip a une clope à la bec. Et alors, vous verrez que chez les jeunes, ça fait un tabac. Et hier, j'ai vu une photo d'ailleurs de Virginie Efira qui posait avec une cigarette. Ah oui, non mais alors c'est vraiment très à la mode. 0826 300 300 si vous trouvez la cigarette esthétique ou si ça vous choque. Alors, c'est quoi le problème, Félix Mathieu, ce matin? Les patrons en ont gros sur la patate, je crois qu'on peut le dire comme ça. Oui, les aides du gouvernement vont pas être mises en cause, nous a dit le gouvernement ce week-end, même en cas d'arrêt de la guerre en Iran, parce que même si ça s'arrêtait évidemment, les répercussions sur les tarifs du carburant, ça risque malheureusement de durer. Donc ces aides qui ont été annoncées jeudi dernier seront maintenues quoi qu'il en soit. Je vous le rappelle rapidement, le gouvernement a annoncé la prolongation pour 3 mois des aides pour les pêcheurs, les agriculteurs, les transports. Le plafond de l'indemnité gros rouleur pour les travailleurs modestes a été doublé à 100 €. Le plafond de la prime carburant défiscalisé. Vous savez que les entreprises peuvent verser à leurs salariés cette prime carburant. Lui aussi, le plafond, il a été doublé à 600 €. Parmi les mesures, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a pour les taxis, à partir d'octobre, les taxis auront droit à une aide pour passer à l'électrique. Ça pourra monter jusqu'à 5 500 €. Le gouvernement estime que même si les États-Unis et l'Iran parvenaient à un accord pour stopper la guerre, donc les conséquences sur les prix du carburant dureraient encore, ce qui justifierait de maintenir ces nouvelles mesures annoncées la semaine dernière, Valérie. Alors, pour autant, le gouvernement a annoncé ce qu'il comptait faire, mais il a annoncé aussi ce qu'il ne comptait pas faire, si j'ose dire. Et ce qu'il compte pas faire, c'est une baisse de la fiscalité, de la TVA, des cotisations, etc. Ça c'est hors de question. Pas de quoi qu'il en coûte. Contrainte budgétaire oblige. Sébastien Lecornu l'a quand même dit assez clairement. Pas de baisse de la TVA, par exemple, parce que vous savez, beaucoup la réclament, cette baisse de la TVA. On l'a vu à l'Assemblée nationale, de la fiscalité plus généralement, notamment sur les carburants, en estimant que l'État se fait de l'argent sur les hausses de prix.
le gouvernement répond un peu à cette critique d'ailleurs, en estimant que la guerre ne crée aucun surplus budgétaire pour l'État, notamment parce qu'un ralentissement économique, c'est pas une bonne nouvelle pour les finances publiques, c'est moins de rentrées fiscales. On a par exemple appris ce week-end que la consommation de carburant a baissé de 14% tout de même en France sur un an, moins 14%. Donc c'est autant de taxes qui rentrent en moins pour l'État. Donc bon, quand bien même les hausses de prix pourraient sur le coup occasionner certes un peu plus de TVA, en fait ce surplus est largement absorbé par les aides de l'État pour les carburants et puis par le fait que voilà la consommation crée aussi moins de TVA in fine. Alors Jean-Claude Bourlier, bonjour. Vous avez été le patron de Bricorama et aujourd'hui vous êtes le patron de Bourlier Group, plus de 2000 salariés. Et ce matin, vous vouliez pousser un coup de gueule. Oui, pourquoi ? Parce que je dis que là, c'est un peu des mesurettes. Ça va pas changer grand-chose, alors qu'il faudrait remettre un petit peu les choses à l'endroit. Oui. À savoir que moins prélever sur les salaires pour arriver à davantage rémunérer le travail. Quand j'ai commencé à travailler, on me prélevait à peu près 20%. Oui. 5% qu'on dit par salarial et 15% qu'on dit par patronal. Mais pour moi, il n'y a pas de part patronale. C'est que des charges qui pèsent sur les salaires. Donc c'était 20% et maintenant je prélève plus de 50% sur le produit de mes collaborateurs. C'est-à-dire que vous payez quelqu'un 100, c'est-à-dire que quelqu'un qui est payé 100, il vous coûte 150. Non, plus de 200. Plus de 200, pardon. Plus de 200. Ça veut dire que je pense que actuellement pour un salarié avec un revenu brut, toute charge comprise de 4 000 €, je devrais lui donner 3 200 alors que je lui donne à peine 2 000 €. Et je pense que si on remet pas ces pendules à l'heure, je vois pas comment on va s'en sortir. Avec des petites mesurettes à droite, à gauche, effectivement, des pansements pour compenser ce manque de tous ces prélèvements qui pèsent sur le travail. Donc, qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Qu'on baisse les charges sur le travail ? Exactement. Mais comment on fait ? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Comment on fait ? Est-ce que c'est aux salariés de payer la politique familiale ? Ça fait plus de 5%. Il y a beaucoup de mesures qui pèsent sur le travail qui ne devraient pas peser sur le travail. Le chômage, même tout le monde trouve normal que les salariés payent 4,25% sur le chômage. Pourtant, ce sont pas eux, ce sont les victimes, ce sont pas les responsables. Oui, mais c'est la solidarité, c'est-à-dire que tout salarié peut se retrouver au chômage. Peut-être effectivement qu'on est arrivé dans une société où la solidarité recouvre beaucoup d'autres choses et qu'il n'y a plus de responsabilité individuelle. Mais dans ces charges, par exemple, il y a la sécurité sociale qui permet aussi à aller chacun dans la pharmacie et être presque entre guillemets soigné gratuitement. C'est pas gratuit parce qu'on paye au final, mais il y a plein de choses. Donc il y a aussi un choix de société qui a été fait parce que ce dont vous racontez, ça existe depuis 20 ans. Hein. C'est pas venu ni avec Macron ni avec Sarkozy. Non, c'est quelque chose qui vient de très longtemps, puisque je vous le dis, c'était presque il y a 50 ans que les charges étaient à 20%. Mais c'est effectivement un choix de société. On voit où cela aboutit. Cela aboutit où les gens n'ont plus de sens à leur vie, où effectivement les 20%, c'est quand même des cotisations. Je parle pas de la suppression des cotisations. Je parle de la diminution des charges qui pèsent sur le salaire. Oui. Naturellement, la fiscalité devra être changée. Oui, parce que la CSG était prévue d'une façon temporaire, par exemple. Oui, exactement. Ça devait être que 2 années, la CSG. Voilà, donc je suis partisan aussi que la CSG, la CRDS ne pèse plus sur les salaires. Qu'on ait véritablement une amélioration très importante. Est-ce que vous pensez que les patrons vont jouer le jeu ? Parce qu'on a vu quand on a réduit la TVA des restaurateurs, les plats n'ont pas baissé et mes œufs maillots, ils étaient le même prix. Est-ce que si on vous enlève la CSG et CRDT, est-ce que les patrons vont jouer le jeu ? Et est-ce que finalement, ils vont pas se dire, tiens, c'est de l'argent que j'ai en plus Les patrons jouent toujours le jeu en finale, parce qu'ils défendent
défendent leurs intérêts, ils défendent leur entreprise. Et on sait que quand il n'y a pas d'entreprise saine, il n'y a pas de développement économique sain. Donc effectivement, il va falloir faire un transfert de charges. La fameuse TVA sociale, qui a été à plusieurs reprises, mais que tous les députés ont peur de voter parce que ça leur a coûté très très cher. Il faut augmenter la TVA. Je vois elle est à 20%, alors qu'en Europe, il y a à 25%, on serait presque encore dans la moyenne européenne. Il y a beaucoup de modifications qui peuvent être apportées pour éviter que toutes ces charges pèsent uniquement sur les salaires. Oui, sur les salaires. Oui, sur les salaires, les patrons ne payent jamais rien. Oui. Vous savez, quand on est responsable chef d'entreprise, on discute de masse salariale. On discute pas salaire et charges salariales. Quand on fait les objectifs en début d'année, on parle de masse salariale. Et ce qu'on donne à tous ceux auxquels on doit verser, eh bien, on le donne pas aux salariés. Je trouve que c'est devenu beaucoup trop important. 0826 300 300, si vous êtes chef d'entreprise et que ce discours vous fait réagir, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis évidemment, si vous êtes salarié et que vous remarquez que entre le salaire brut et le salaire net, il y a une sacrée différence. Il y avait un projet qui était aussi à l'étude de simplifier, comme dans certains pays, la fiche de paye, puisqu'aujourd'hui il y a une page entière de prélèvements. On ne sait pas très bien ce qu'on paye, ni pourquoi, ni rien. Exactement, ça c'est simplifié parce qu'on a mis un forfait de 2% qui recouvre des tas de petits prélèvements à droite, à gauche. On sait plus très bien à quoi ça sert. Je relève souvent, par exemple, pour la médecine du travail, on paye une cotisation tous les ans. Et on a droit à une visite que tous les 3 ans. Est-ce que c'est bien normal? Je pense que quand il y a eu cette décision de passer d'1 an à 2 ans à 3 ans, eh bien, les cotisations n'ont pas baissé, n'ont pas changé. N'ont pas changé. Et tout ce qui pèse sur le travail, effectivement, vous avez raison. Les patrons, c'est pas des enfants de cœur. Ils ont des responsabilités. Ils sont en charge de responsabilités. Et pour eux, c'est essentiel. Mais n'oublions pas que, comme je dis toujours, des collaborateurs heureux font une entreprise heureuse. Et moi, en tant que patron, j'ai envie d'avoir des collaborateurs heureux. Mais vous savez que, par exemple, il y a une aberration, qui sont les exonérations d'impôts. Les exonérations d'impôts, ils sont souvent sur des bas salaires, ou sur des stagiaires, ou si vous embauchez au SMIC et autres. Donc, du coup, ça encourage à embaucher au SMIC, et pas embaucher ailleurs, puisque vous n'aurez pas les réductions. Non, il y a plus de réduction, puisqu'en étant à 20% de charge, on est inférieur à ce qui est actuellement prélevé sur une personne payée au SMIC. Non, mais je parle quand il y a des exonérations, ils se font surtout sur les bas salaires. Oui, mais avec moi, il n'y a plus d'exonération. Il n'y a plus d'exonération. Le salaire le plus bas dans votre entreprise est le plus haut? Oh ben moi maintenant, la plupart de mes salariés sont au Benelux. J'ai plus personne de payer au SMIC. Non, mais c'est pour donner une fourchette. Je vous demande pas. Allez, environ. Alors, net ou brut, parce que voilà le discours du patron. Lui pense toujours brut. On va parler de ce qui est dans les brut. Supérieur à 2 000 €. D'accord. Le plus petit et le plus haut? Le plus haut, je suis pas le salarié le mieux payé. Je parle pas de vous, mais... Non, mais le salarié le plus haut, il est bien payé. J'ose à peine dire combien. Plus de 30 000 par mois? Oui. Non, un peu inférieur. À 30 000 par mois. Hein. Oui. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Vous êtes patron et vous aussi, vous trouvez que les charges, ce qu'on appelle les charges des cotisations patronales sont aujourd'hui trop élevées. Effectivement, l'exemple de la visite médicale est tout à fait parlant. Et puis, si vous êtes salarié, est-ce que vous comprenez quelque chose à votre fiche de paye? Est-ce que quand vous recevez votre fiche de paye, vous arrivez à comprendre toutes les petites lignes et est-ce que vous comprenez qu'il finalement entre le brut et le net il reste aussi peu? À tout de suite.
10h. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio aujourd'hui, lundi 25 mai, avec Jean-Claude Bourlier. Vous êtes l'ancien patron de Bricorama. C'est vous qui avez créé les magasins Bricorama ? Oui, j'ai créé mon entreprise, mais j'ai racheté l'enseigne Bricorama. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes président de Bourlier Group, qui rassemble 2000 salariés. Et ce matin, Qui est coté en bourse. Vous vouliez pousser un coup de gueule qui, je crois, parle à beaucoup de patrons et beaucoup de salariés, c'est-à-dire les cotisations sociales qui sont de plus de 50% sur un salaire brut. Vous avez, vous, patron, plus de 50% de charges patronales. C'est comme ça qu'on dit. Non, il n'y a pas de charges patronales. Il n'y a que des charges salariales. Salariales, pas patronales. Voilà, les patrons sont trop radins pour payer à la place des salariés, croyez-moi. Et c'est vrai que beaucoup de patrons aujourd'hui disent on emploierait plus, on recruterait plus si on n'était pas aussi chargé, je mets des guillemets à charger. Hein. Oui, mais les patrons n'embauchent pas uniquement en fonction des charges patronales. Non. Ils embauchent aussi en fonction de la conjoncture. Oui. Si la conjoncture est bonne, s'il y a des mesures qui sont prises et qui améliorent la conjoncture et qui améliorent la consommation et qui remet de l'essence dans... c'est pas le moment d'en parler. Oui, mais non. qui remet de l'activité, là, c'est là-dessus que les patrons vont embaucher. Oui. Mais uniquement, alors quand on parle de masse salariale, il s'agit de mieux rémunérer les collaborateurs qui font tourner la machine qui veut. On a Eric en ligne avec nous. Bonjour Eric, vous êtes vous chef d'entreprise dans le secteur de l'électronique. Qu'est-ce que ça vous dit le discours de Jean-Claude Bourlier ? Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, bonjour. Écoutez, oui, tout à fait. Moi, la réflexion que j'ai, c'est qu'en fait, on est en train de raisonner avec ce qu'on connaît jusque-là. Et en fait, le périmètre est en train de changer complètement avec l'intelligence artificielle, les robots. Et quoi qu'on dise, ça va s'amplifier, et ça va complètement modifier. Il y aura moins en moins de salariés. Donc je pense qu'il faut revoir complètement le modèle parce que le salaire ne va pas pouvoir supporter toutes les charges et faire vivre notre société. Que ce soit le chômage, la sécurité sociale, les retraites. Aujourd'hui, tout est ponctionné aux salariés et il y en aura de moins en moins. Pourtant, les richesses seront toujours là, la productivité sera meilleure. Donc peut-être faut-il revoir les règles sur les dividendes, mais en tout cas, il y a un problème de répartition de richesses qui va venir très très vite et c'est ça qui change par rapport aux générations d'avant, c'est qu'on avait le temps de s'adapter par rapport aux changements. Et là, il y a 2 ans, personne connaissait ChatGPT, aujourd'hui tout le monde l'utilise. Donc ça va à une vitesse folle et je pense moi que dans 4 ans, 5 ans, on va se retrouver avec un véritable problème il y aura plus assez d'argent de cotisation en fait pour payer tout ça quoi. Oui, mais peut-être on touchera l'argent des robots. Vous savez qu'il y a des propositions de loi de l'Europe pour que un ouvrier remplacé, l'argent aille à l'ouvrier qui a été remplacé. C'est peut-être ça le futur, c'est avoir une société de loisirs avec des robots qui travaillent à notre place. Mais qui paye ? Qui paye, c'est ça qui paye. Mais qui paye. Ce que t'as vendu. La société des loisirs. T'as pas besoin de ton salarié. Si toi, non, mais t'as une taxe sur ton robot. Par un robot. T'as une taxe sur le robot qui me revient. Oui, mais vous allez vivre de quoi ? De l'argent du robot. Mais pourquoi à vous ? Il y a combien de temps je vais vous payer à vie pour... je vais prendre le robot, je ne vais pas vous payer. Allez, lire les articles. Alors, moi, j'ai une petite idée, là. Alors, Jean-Claude Bourlier. J'ai une petite idée, là. Il faudrait envoyer M. Strauss-Kahn et Mme Aubry en Chine pour leur proposer d'adopter les 35 heures. Et je pense que ça résoudrait non pas le problème des robots, mais peut-être qu'on aurait moins de compétition à outrance, quoi. Parce que effectivement, il n'y a pas que les robots et pas que ChatGPT qui sont là pour modifier et il est clair qu'il y a des sociétés qui sont des sociétés de loisirs et d'autres qui sont des sociétés de travail. Non, mais si ChatGPT gère votre comptabilité, c'est un peu ce que dit notre auditeur, est-ce que vous préférez garder une comptable humain ou finalement le faire par ChatGPT ? Et c'est ce que dit notre auditeur, c'est d'un seul coup, il n'y a plus de cotisation parce que ChatGPT cotise pas. Non, mais quand j'ai commencé à travailler, on faisait des fiches de paye à la main. Après, on a faisait sur Excel et tout. J'avais pas l'informatique, ça a été introduit dans les entreprises. Il a fallu que
je m'adapte au progrès. Et ça, on peut pas aller contre le progrès, mais il y aura forcément des nouvelles activités qui vont naître des nouvelles formes de travailler, quoi. Éric, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des salariés ? Oui, des salariés, une centaine de salariés. Ah oui, quand même. Bon, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Jean-Claude Bourlier, à savoir que les cotisations patronales, enfin les cotisations sont trop élevées ? Allô ? Oui, elles sont trop élevées par rapport effectivement au salaire, mais je pense que le vrai problème, c'est un vrai problème de fond, parce que malgré tout ce qu'on dit, en 40 ans, on a creusé un écart entre les salaires les plus élevés et les salaires médians. On a multiplié par 20 ou 30 la différence entre le salaire médian et le salaire le plus élevé. Donc les richesses, elles sont toujours là, mais en fait, regardez, moi j'ai commencé à travailler il y a 40 ans, un peu moins. J'ai commencé en tant qu'ingénieur, j'ai commencé à 200 kilos francs, 200 KF brut annuel. Aujourd'hui, un ingénieur qui débute, il gagne 32 000 kilo-euros bruts par an. C'est-à-dire que si on fait le taux de change, c'est la même chose. Alors que le coût de la vie, il a fait x3 en 30 ans. Donc on voit bien que y a un vrai problème de répartition des richesses, quoi. Et c'est le salarié qui trinque. C'est le salarié qui trinque, et effectivement, par toutes ces cotisations, par tout ça, le salarié, regardez aujourd'hui, un couple les deux qui travaillent, ils arrivent presque pas à joindre les deux bouts. Alors que moi, mon père, il travaillait tout seul, il était enseignant dans le milieu professionnel, il était enseignant, ma mère était au foyer, ils ont réussi à construire une maison et à nous élever. Et on est dans la famille, on est deux ingénieurs et puis une fonctionnaire qui a un niveau assez élevé. Ça, aujourd'hui, c'est terminé, c'est impossible. Donc on a quand même un sacré problème de répartition des richesses il faut revoir tout le modèle, tout le modèle. Alors j'ai mon fils qui vient de Chine, qui rentre de Chine, là, et il a jamais vu, il pensait vraiment pas que c'était comme ça, quoi. Les gens sont vraiment, ils ont l'air vraiment heureux, épanouis. Ils ont une technologie énorme partout. Bon, des Chinois épanouis, bon, il y en a forcément, mais c'est un peu comme en France. Il y a aussi des Français épanouis, mais ils sont moins nombreux que ceux qui travaillent dans les usines. Moi aussi, j'étais en Chine. Bon, effectivement, il y en a pour quelques-uns. Bon, non, mais on est entièrement d'accord. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut que ceux qui travaillent gagnent plus et davantage de pouvoir d'achat. Effectivement, vous avez beaucoup de prestations sociales qui doivent être réorientées, des économies à faire et tout. On pourra pas modifier sans revoir de fond en comble et pas simplement, comme en ce moment, donner un petit peu plus à ceux qui font un peu plus de kilomètres. Et vous avez le sentiment que vous êtes... Merci en tout cas, Éric, d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Vous avez le sentiment que vous êtes entendu, que vous êtes nombreux. Non, pas trop. Les patrons vont se mobiliser. On va voir. Et j'essaie d'être un petit peu un prédicateur, quoi. Dernière question. Vous êtes dans le bricolage. Ma perceuse, je l'achète chez vous ou je l'achète sur Temu? M'en parlez pas. Quand j'ai cédé Bricorama, j'avais des regrets. C'était l'entreprise de ma vie. Maintenant, avec toutes ces évolutions et surtout cette concurrence déloyale, quoi. Les charges qui pèsent sur les commerçants en France, c'est quand même incroyable, quoi. Mais vous avez vu la différence des prix entre une perceuse qu'on se fait livrer, on va la recevoir en 3 semaines. Non, mais j'ai jamais commandé. Je sais pas, parce que je m'y suis refusé à acheter sur Internet. Mais c'est un vrai danger. Ah ben naturellement, toute cette compétition internationale, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça serait bien d'envoyer Monsieur Strauss-Kahn et Madame Aubry en Chine. Ils sont plus à la manette. Ils sont plus au pouvoir. Mais ils ont quand même une responsabilité. Et ils ont droit à la parole. Absolument. Ils ont droit à la parole, donc ils ont le droit d'aller les convertir. Merci Jean-Claude Bourlier d'avoir été avec nous, donc ancien patron de Bricorama, aujourd'hui président de Bourlier Group, et vous plaidez donc pour un allègement en tout cas une révision des charges qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, sur les fiches de paye des salariés qui handicapent tout le monde en fait. C'est plus qu'une révision.
c'est une remise en cause du fonctionnement de tous ces prélèvements.